Le 7 septembre dernier, Raymond Ndongsima prenait la tête du gouvernement de la transition, une nomination qui intervient une semaine après le coup de libération des militaires que les Gabonais ont qualifié de coup de liberté par la forte effervescence que cette sortie des militaires a suscité auprès de l'opinion. Le premier ministre de la transition, Raymond Ndongsima, à travers la présentation devant les députés et sénateurs d'un plan d'action et d'une feuille de route, a donné lieu à des réponses convaincantes. L'objectif de cette initiative est de guider la transition politique au Gabon, de stimuler l'économie et de mettre en œuvre des réformes structurelles essentielles. Sans solliciter un vote de confiance, le chef de gouvernement de la transition a plutôt appelé à une collaboration collective entre le Parlement et le gouvernement. C'est dire que Raymond Ndongsima crée par cette méthode un climat de confiance entre l'ensemble des couches sociales de notre pays, raison pour laquelle le dialogue à venir tient compte des contributions de l'ensemble des Gabonais, aussi bien ceux qui vivent dans les grandes métropoles et ceux qui sont établis dans les villages. Celui-ci prévoit l'approbation d'une nouvelle constitution par le biais d'un référendum à la fin de l'année 2024. Au cours de sa déclaration hier devant les parlementaires, il a exposé en profondeur les réformes et les projets envisagés par son gouvernement restaurer la stabilité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques, ce après une période de gouvernance approximative et erratique. À tout point de vue, c'est une démarche pédagogique que s'est livré le chef du gouvernement de la transition. Son gouvernement qui n'exclut pas de prendre en considération les situations économiques et sociales urgentes se fixe pour objectif principal dans sa feuille de route de mener la transition à bon port.